Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler des nouvelles troupes de la tour magique, hein. Comme la tour ninja, donc il y a des nouvelles troupes qui ont été implémentées, qui ne sont pas passées par les phases de bêta. Donc ça a surpris certains, moi pas tellement parce que je suspectais qu'il y en ait. Et c'est vrai que j'avais été très prévoyant, donc j'avais gardé pas mal de jetons sur mes comptes. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc une troupe mana 30, enfin, peut donner jusqu'à 15% de bonus de mana, 26% d'attaque et 18% de défense. Et un peu plus anecdotiquement, 20% de soins, c'est pas trop ce qu'on recherche sur ces troupes-là en général. Si on compare avec les troupes magiques, donc 22% d'attaque, donc c'est un tout petit peu moins d'attaque, on a vu que c'était 26%. Plus de défense, ah non, 16, non, moins de défense, donc moins d'attaque, moins de défense. En revanche, plus de boost de soins, plus de bonus de soins, mais ça, on s'en fiche. L'information clé, c'est le bonus de mana qui est beaucoup plus important et qui va jusqu'à 20%. Donc là, en fait, ça va avoir un énorme impact sur les seuils de déclenchement de gains de tuiles, parce que forcément 5% de plus ça peut changer beaucoup de choses. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer jusqu'à avoir une troupe. Je vais pas faire les 295 aujourd'hui, enfin en tout cas pas sur cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais je vais invoquer pour avoir une troupe, j'espère rapidement, donc une des nouvelles troupes, pour voir quels sont les seuils de mana intéressants. J'espère que des personnes qui sont très fortes pour ça, comme Chou ou Subarix, hein, petite requête, feront un tableau aux petits oignons comme ils savent le faire, avec le comparatif avec tous les niveaux, quand les informations sont accessibles. Bon voilà, c'est pas terrible, hein, beaucoup de 3 étoiles, décidément. Bah, je suis même pas sur les... C'est quoi les stats? Bah c'est pareil, c'est 5% troupe d'événements et 10% troupe épique. Donc là, c'est vraiment décevant pour l'instant. Bon. Ah, une troupe mana, mais c'est pas celle qu'on recherche. Une troupe critique. Donc est-ce que c'est bien 5% là? Voilà, bon. J'ai enfin une violette. Donc c'est parti, on va la monter en de suite. Donc pourquoi j'avais gardé des jetons? Oui, parce que je suspectais qu'il y ait un truc comme ça. Et il y avait aussi les troupes d'expérience où je me demandais si on pouvait pas les invoquer via le portail. Mais finalement, c'est bien de nouvelles troupes. Donc là, je vais aller dans ma caserne. Si je prends une troupe, du coup, mana 1, elle donne 5% de bonus de mana d'entrée. Ah, et Magicien Rebelle donne 5% d'entrée. Donc là, il n'y a pas trop de changement au démarrage sur le mana. Donc là, je vais bien sûr la bloquer et je vais la monter. Donc pour les premiers niveaux, hein, toujours utiliser, bon, certes, ça va vous coûter pas mal en jambon, mais toujours utiliser les troupes 1 parce qu'on en a à foison de celle-là. Et même si ça coûte du jambon, sur les premiers niveaux, ça ne coûte pas trop cher. Donc là, je l'ai passé niveau 2, on voit que ça n'a pas augmenté le mana pour l'instant. Niveau 3 non plus, donc c'est pas là qu'on a un différentiel. Hop. Là non plus, donc ça doit être à partir du niveau 5. Et est-ce qu'il y a une différence déjà au niveau 5 avec les troupes mana classiques? Ah bah oui, là ça fait plus 3 du coup. Donc forcément ça va avoir un impact plus fort. Et si on fait plus... Donc la troupe elle passe à plus 8 au niveau 5. Et si on prend une troupe... Ah mince, j'ai pas de... Ah si, j'en ai une. J'ai une troupe violette niveau 5. Et là, c'est plus 7. Donc là, il y a 1% de gain de mana qui est plus élevé. Ok. Donc là, c'est intéressant. Déjà, on voit qu'il y a un différentiel qui se crée. Bon, j'ai plus trop de jambon. Heureusement, le laboratoire est là pour le stockage. Donc je vais en retirer. Je vais continuer à monter au moins jusqu'au niveau 11 pour voir.
Niveau 11, moi, ce que je fais, vu que bon, j'ai pas trop de problèmes de jambon, je monte les troupes niveau 11 qu'avec des 1 étoile. Hein. Même si ça coûte un peu cher en jambon, bah tant pis. Hop. Arrêtez-vous avant la fin pour payer un tout petit peu moins de jambon. Donc là, niveau 6, ça n'a pas changé le mana, c'est toujours à 8%. Hop. Là non plus, ça change pas le mana. On est toujours à 8% au niveau 7. Hop. Non, pas là. Le labo. Là, ça commence à coûter cher en jambon, hein, mais voilà, au moins je ne gaspille. Enfin, je trouve une utilité sur ces troupes 1, vu que j'en ai quasiment. Enfin, j'en ai beaucoup, quoi. Hop. Ce qui n'est pas le cas des 2 et des 3, hein, forcément. Hop, bon là, niveau 8, je vais recharger en jambon. Je vais le prendre là, tiens. Hop. Hop. On continue. Donc là, ça augmente l'attaque, toujours pas le mana. Je pense que du coup, si c'est comme pour les troupes en termes de... Enfin, c'est vrai que c'est la même logique, c'est à partir du niveau 11 où il y a un changement. Donc on va le voir. Ouais, ça doit être ça. Parce que là, niveau 10, ça ne change rien. Hop. Ouais, c'est ça. Ah oui, et là, ça donne plus 3% encore. Du coup, on est sur du 11%. Et si je regarde une troupe 11 classique, on est sur du 9%. Donc, normalement, ça équivaut à une troupe 17. Mais là, j'ai pas de 17 pour confirmer cela. Troupe 17, ça devrait équivaloir à ça. Donc là, ça veut dire que du coup, une troupe magique niveau 11 devrait permettre de faire gagner une tuile à un héros lent, quand normalement c'est 17. Donc, en fait, on devrait... Enfin, et si la logique se poursuit, c'est qu'une troupe niveau 23... Je vais aller voir au sein des membres de l'Alliance si quelqu'un a une troupe 23. Bon, là, on irait une 30 partout. Hop. Voilà, là, il y a une troupe 23. Troupe 23, voilà. Troupe 23, c'est un bonus de 13%. Donc là, avec troupe niveau 11, on est à 11%. Est-ce que quelqu'un a une troupe 17? Ah bah parfait. Ah voilà, donc en fait, c'est bien ça. Donc en fait, troupe 11 magique égale troupe 17 normal. Ok. Bah franchement, si vous les avez et que vous êtes en capacité de les monter, c'est hyper intéressant. Je pense qu'après, si vous avez déjà des troupes mana, vu qu'elles sont plus élevées en attaque, je pense que pour l'attaque, si j'atteins le seuil de gain de tuiles que je souhaite, j'ai quand même gardé la troupe mana classique parce que 4% d'attaque, ça peut faire la différence pour tuer un bloc central, que ça soit via les tuiles ou quand on parte en 4 en mono. En revanche, en défense, je pense que le gain d'une tuile, ça peut être plus intéressant de mettre une troupe magique. Ou en attaque, si vous n'atteignez pas le gain de tuile via les troupes normales, parce qu'avoir des troupes 29 ou 23, c'est un long chemin. Donc voilà, je vous laisse sur ces réflexions et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.